Moi, j'ai une question déjà avant de commencer cette vidéo. Selon vous, bon, me dites pas Henry Cavill, qui pourrait incarner le meilleur Superman? Est-ce que vous avez un fancast en tête où vous vous dites, lui, il a la gueule pour jouer Superman? Bref, bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Nous allons revenir donc sur une nouvelle rumeur concernant Superman qui pourrait l'incarner. On a un nouveau nom qui vient de ressortir. Vous savez que pour l'instant, les rumeurs et donner son avis, c'est un petit peu tout ce qu'on peut faire en termes de création de contenu, parce que il faut qu'on attende les plans de James Gunn qui sont censés arriver fin janvier normalement, donc ça va passer très vite, mais d'ici là, eh bien j'avais envie de donner mon avis sur cette première rumeur, mais aussi sur une autre qui est assez fiable quand même, qui est croisée par beaucoup de médias de scoopers en tout genre. C'est que Adam Driver pourrait incarner le Mister Fantastique, le scientifique qui est un petit peu has-been, mais quand même qui arrive à être charismatique, et ça c'est beau dans le projet donc des 4 Fantastiques côté MCU. On va commencer d'abord avec Superman, si vous le voulez bien, puisque selon 2 mois, je sais pas comment on dit, c'est très bizarre comme nom de source, je vous l'accorde, eh bien c'est Jacob Elordi qui serait pressenti pour incarner l'homme d'acier. Voilà, un film donc qui est écrit par James Gunn, ça on le sait, qui serait réalisé par James Gunn, ça on s'en doutait un petit peu, voilà, mais selon la rumeur, ça sera réalisé par lui, et surtout un film qui sortirait en été 2025. Donc, ce qui est intéressant, c'est que au moment où James Gunn va révéler ses plans déjà, si on remarque qu'effectivement il pose des dates, parce qu'on ne sait pas, hein, après tout, il peut donner des événements, il peut donner les films qui vont être en production, sans pour autant donner de date et attendre la fin de l'année 2023 pour annoncer les choses, par exemple, c'est possible. Mais si jamais il annonce des dates et qu'il dit que le prochain film Superman arrive en 2025, on sera déjà un peu plus fixé sur la fiabilité de cette rumeur. Bref, c'est Jacob Elordi qui incarnerait, ou en tout cas qui serait pressenti pour incarner le nouvel homme d'acier. Je suis vraiment pas fan. Pour moi, Jacob Elordi a beaucoup plus une gueule de John Kent, donc le fils de Superman, que de Clark Kent, en fait. Je sais pas ce qu'il y a, je pense que c'est la mâchoire qui est trop fine, je pense qu'il est trop beau gosse, il fait trop teen, et c'est possible aussi que mon avis soit biaisé par le fait que j'ai connu cet acteur, comme d'ailleurs beaucoup, grâce à Euphoria, ou même grâce à The Kissing Booth sur Netflix. Oui, j'ai vu ces films, paix à mon âme, où à chaque fois il joue un peu des... Ouais, il joue un peu des connards. Est-ce que ça, je peux le dire sur YouTube? Est-ce que je vais être démonétisé? On verra, on teste, justement. Mais voilà, où il joue un peu le bad boy, à chaque fois qu'il trompe sa meuf, ou qu'il pense qu'à Ken, etc. Ken, voilà, Clark Ken, voilà, je sais, c'est incroyable les jeux de mots ici. Mais je pense que ça joue aussi forcément dans mon aspect du truc. Forcément, c'est un acteur, donc il peut se renouveler, donc évidemment qu'il peut jouer Superman. Mais en termes de physique, en fait, je pense qu'on a tellement été habitué à la stature, l'armoire à glace, voilà, que dis-je, le buffet d'Henry Cavill, qu'en fait, c'est très compliqué de voir un autre acteur qui n'est pas de sa prestance dans ce rôle-là. Et ça va être très compliqué, parce que autant vous dire que c'est peine perdue d'avance. Je veux dire, pour retrouver un Henry Cavill-like, ça risque d'être compliqué, d'autant plus que je ne pense pas que ce soit non plus la volonté des studios de nous mettre un espèce de clone d'Henry Cavill. Le but, c'est justement de changer et d'assumer le truc, hein. James Gunn l'a dit, il veut un Superman plus jeune. Jacob Elordi rentre totalement dans cette catégorie d'âge. Donc ça peut passer. Il pourrait incarner Superman. Et en vrai, il ferait, selon la vision de James Gunn, je pense, un bon Superman. Mais le problème, c'est que moi, je le vois plus en John Kent. Là, ouais, de ouf. Clark Kent, c'est bizarre. Voilà. Après, même en termes de niveau d'acting, bon, il est ok, tu vois. Mais est-ce que vraiment, il n'y a pas meilleur acteur qui mériterait un aussi gros rôle dans le cinéma pour signer pendant 5 ans ou un délire comme ça, parce que bon, on le sait, à partir du moment où l'acteur de Superman et même tous les nouveaux autres acteurs de DC vont arriver, c'est pas un petit contrat, quoi. C'est un contrat à la James Bond, voilà, dans 15 ans, t'es encore au cinéma avec le même rôle et tout. C'est plus ou moins ça. Donc voilà, petit avis concernant Jacob Elordi, je suis pas forcément fan. Manque de prestance, peut-être mon avis biaisé aussi par ce qu'il a fait précédemment. Je ne sais pas, dites-moi en tout cas votre avis en commentaire. Est-ce que selon vous, il ferait un bon Superman? Moi je vois beaucoup plus. Pour le coup, en John Kent, là ça pourrait être
Là, ça pourrait être trop bien. La deuxième info concerne les 4 Fantastiques. Ça, c'est assez fou parce qu'on est en 2023. Le projet a été annoncé depuis maintenant plusieurs années et on n'a toujours pas une vague idée du casting, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours des rumeurs par-ci, par-là, qui viennent, qui repartent, qui reviennent. Et c'est pour ça que là aussi, je vais vous dire, même si c'est croisé avec pas mal de sources pour le coup, de prendre énormément de pincettes sur ce que je vais vous dire. C'est l'acteur donc Adam Driver, qui a notamment été connu principalement pour son rôle de Kylo Ren, mais qui est un acteur incroyable, vraiment. Moi, il m'avait assez anéanti dans le film Marriage Story, je crois que ça s'appelle, avec Scarlett Johansson. Il m'avait franchement mis un coup. Bref, énorme acteur, mais Adam Driver qui pourrait incarner Mister Fantastic, selon donc Grace Randolph. Bon, voilà, mais aussi selon les sources de The Direct, qui sont un peu plus fiables, mais aussi selon le subreddit, qui récemment, ces derniers jours, a partagé toutes les rumeurs, vous savez, dont on a plus ou moins parlé sur la chaîne et ailleurs, mais qui aussi avait fait leaker le trailer de Ant-Man and the Wasp Quantumania 3 jours avant qu'il n'arrive. Et j'ai vérifié, effectivement, ils avaient toute la description du trailer. Donc, c'est plus ou moins fiable. Voilà, il ne s'agit pas d'une décision définitive. Ils ne disent pas que Adam Driver jouera Mister Fantastic, mais ils disent que c'est effectivement le premier choix de Marvel Studios pour incarner Mister Fantastic. Et là, pour le coup, alors, il serait pas si comics accurate, en tout cas tel qu'on connaît Adam Driver, c'est-à-dire le mec qui fait 2 mètres, musclé, cheveux longs, etc., à la Mireille Mathieu, etc. Ici, c'est quelque chose qui peut être transformé, c'est pas très grave. Je veux dire, bon, avoir un Mister Fantastic très grand, d'ailleurs, je sais même pas si dans les comics il est petit. Mais bon, la taille, on s'en fout. Et c'est vrai que sa tête, tu te dis, bon, est-ce que ça passe? Visiblement, on partirait donc sur un acteur qui aurait la quarantaine, on va dire, donc des personnages qui seraient pas si jeunes que ça, ce qui du coup irait dans le sens de Kevin Feige qui nous teasait un petit peu il y a maintenant quelques mois le fait que les 4 Fantastiques ne seraient pas une origin story potentiellement, parce qu'il y a beaucoup trop d'origin story et que les 4 Fantastiques, c'est un film qu'on a eu l'occasion de découvrir plein de fois au cinéma, donc on connaît comment ils ont eu leur pouvoir, etc. Ça, je suis pas vraiment d'accord parce que c'est pas comme les Spider-Man qui ont touché à chaque fois des générations différentes à 3 reprises quand même. Les 4 Fantastiques, c'est des films déjà qui ont fait beaucoup moins de box-office, enfin, qui se sont beaucoup moins popularisés. Et je pense que les plus jeunes d'entre vous, peut-être, ou en tout cas ceux qui ne lisent pas de comics et ceux qui ont commencé Marvel avec le MCU, eh bien, mérite un petit cours de rattrapage peut-être sur l'origin story des 4 Fantastiques et aussi pour avoir une bonne origin story. Mais bon, bref, si on en croit le fait que Marvel Studios et Adam Driver en ligne de mire, ça veut dire que potentiellement ils vont skipper cette origin story. Donc déjà, moi je trouve ça intéressant, ça nous donne peut-être un petit indice. Et Adam Driver en lui-même, pour le coup, étonnamment, je suis assez fan de l'idée, parce que c'est un acteur qui est incroyable, c'est un de mes acteurs, je pense, favoris de ces dernières années, qui s'est révélé, mais un truc de malade. Et je pense qu'en fait, il a vraiment la gueule pour jouer un scientifique, si vous voulez. Certes, il est grand, il est costaud, il a les cheveux longs, mais en soi, tu lui mets une petite coupe, voilà, tu lui coupes un petit peu les cheveux, tu lui mets une petite teinture blanche, là, sur les côtés. Ah, franchement, ça passe, les gars. Moi, j'ai envie de dire, on est d'accord là-dessus, Adam Driver ferait un bon Mister Fantastique. Il a la gueule pour être élastique, je veux dire. Et puis en soi, est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu aussi non plus, quoi? Je veux dire, ce serait pas la première fois que Marvel Studios changerait un petit peu les origines du personnage, et ça ne veut rien dire. Voilà, Hugh Jackman, qui est pas du tout comics accurate, en Wolverine. Wolverine, c'est un mec qui est trapu, qui fait 1m10, voilà. Et pourtant, personne ne veut qu'il soit remplacé aujourd'hui. Donc, je me dis, c'est pas si important que ça. La taille, tout ça, on s'en moque. Le principal, c'est la prestance qu'ils vont lui donner. Si tu lui coupes les cheveux, s'il a l'air d'un scientifique, franchement, ça passe crème. Ça serait incroyable. Donc voilà, finalement, une vidéo avec 2 grosses rumeurs autour de 2 personnages quand même qui, dans l'univers de la pop culture, sont assez conséquents, j'ai envie de dire. Superman, on attend quand même les plans de James Gunn. Pincette, voilà, cette vidéo devrait s'appeler Pincette, c'est un délire. Et Adam Driver, où là on n'a toujours pas de news concernant le casting des 4 Fantastiques. J'aimerais bien savoir quand est-ce qu'on va avoir ces fucking news, quoi. J'aimerais bien savoir quand est-ce qu'on va avoir enfin des informations sur ce film concrètes, parce que je n'ai jamais autant, je sais pas vous, mais je n'ai jamais autant attendu une fiche casting de ma vie. Voilà, je crois que c'est la première fois où l'attente casting fait partie du marketing du film, quoi. C'est un délire.
Alors, pour l'instant, ils ont l'air de plutôt bien cacher leur jeu, parce que ça fait quand même des mois, des années que le film a été annoncé. On a eu des petites rumeurs par-ci par-là, mais rien de visiblement très concret. Donc, est-ce qu'ils vont arriver à garder le casting secret jusqu'à la sortie, je sais pas, du premier trailer? Franchement, s'ils arrivent à faire ça, les gars, retenez-le bien, ok? Retenez bien ce que je vais vous dire. S'ils arrivent à garder le casting secret des 4 Fantastiques, je me rase la tête. Je me rase la tête, les gars. Franchement, ça m'étonnerait. On verra bien. Bref, écoutez, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, de vous abonner comme d'habitude. C'était Steven, et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites kiffer. Des bisous les dos.